Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach, et aujourd'hui j'ai envie qu'on parle un petit peu des pensées qu'on a envers soi-même, de ce qu'on se dit sur soi-même, parce que je trouve qu'on est très sévère envers nous-mêmes. On a des pensées sur nous, dès qu'on fait la moindre erreur, dès qu'on fait un écart, dès que voilà, on n'est pas à la hauteur de nos exigences envers nous-mêmes, on va avoir tendance à se critiquer, à se juger, à se réduire, à se dire mais je suis nulle, mais pourquoi j'ai dit ça, je suis conne, désolée pour le gros mot, se dire je vais jamais y arriver, à se dire quand on se voit dans la glace le matin mais je suis horrible aujourd'hui, on dirait un zombie, ou bien dès qu'on ressent une émotion désagréable, dès qu'on se sent triste par exemple, on va se dire mais pourquoi je suis triste? Mais vous voyez dans un mode inquisiteur, pourquoi je suis triste? Je ne devrais pas me sentir comme ça. On est vraiment dur envers soi-même et on se dit des choses qu'on dirait jamais à un autre être humain. Enfin, imaginez dire ça à quelqu'un que vous aimez, mais t'es conne, pourquoi t'as dit ça? Mais jamais on dirait ça. Et pourtant, c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. Et je le vois chez les personnes que j'accompagne, et même chez moi, on a ce dialogue intérieur qui est très difficile, qui est très dur, et on s'en rend même plus compte parfois parce qu'on a l'habitude. Parce que vraiment, je veux le préciser d'emblée, c'est que c'est une habitude. Se parler durement, se parler sévèrement, enfin être sévère envers soi-même, c'est une habitude qu'on a, et donc qui dit habitude dit on peut le changer. Et donc cette habitude qu'on a, elle est tellement ancrée qu'on ne se rend plus compte, on ne réalise même plus à quel point ça nous fait du mal. Et c'est vraiment ce dialogue intérieur, c'est vraiment ces pensées qu'on a à propos de nous-mêmes qui nous font du mal. Parce que quand je me dis tout ça à propos de moi-même, quand je m'invective, quand je me dis des choses dures comme ça, qu'est-ce que ça provoque? Je me sens coupable, je me sens honteuse, je me sens pas assez. Ça provoque aussi de l'anxiété. Donc toutes ces émotions-là, en fait, elles sont créées par ces choses que je me dis dans ma tête. Imaginons que je fais une erreur au travail et que je me dis, euh, ben, j'ai fait une erreur, ok, ça arrive et je vais tout faire pour l'arranger. Clairement, la manière dont on se sent en se disant ça, elle est complètement différente. On est tourné vers la solution, on se sent, évidemment on peut se sentir coupable, mais on va pas s'enfoncer, se mettre à terre parce qu'on a fait une erreur, on va se dire c'est humain et j'avance. Donc les émotions sont complètement différentes. Et on voit que la différence, c'est juste ce qu'on a pensé à propos de la situation, à propos de l'erreur qu'on a faite. J'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent quand on est très exigeant, entre guillemets, quand on est sévère envers nous-mêmes, qu'on se laisse rien passer, c'est parce que inconsciemment, on pense que si on est trop gentil avec soi-même, on va se laisser aller, on va être complaisant envers soi-même, on va plus rien faire parce que ben voilà, c'est pas grave, voilà, faut être gentil avec soi-même, et que au contraire, du coup, être exigeant nous aide à avancer, à faire mieux. Et déjà, la première chose que je veux vous dire à propos de ça, c'est que c'est faux, faux et faux. Cette pression qu'on se met pour être parfaite, pour bien faire les choses, pour correspondre à des attentes qu'on a, elle est contre-productive parce que, en plus de nous faire souffrir, donc de provoquer ces émotions que je vous disais, de culpabilité, de honte, de déception envers soi-même, d'anxiété, eh ben, elle va nous, donc en plus de nous faire souffrir, elle va nous limiter et nous empêcher d'oser. Parce que toutes ces autocritiques qu'on se fait, quand on se rabaisse tout le temps, on se concentre sur le négatif, on se concentre sur ce qu'on sait pas faire, sur ce qu'on a raté, sur ce qui va pas chez nous. Et ça, ça plombe la confiance en soi, ça plombe l'estime de soi. On en oublie nos réussites, on en oublie nos victoires, on n'arrive pas à se féliciter quand les choses vont bien, on ne voit que ce qui ne va pas chez nous. Ça ne nous tire pas vers le haut, au contraire, quand on perd en confiance en soi, on a moins tendance à oser. Quand on fait une erreur et qu'on se fustige d'avoir fait cette erreur, on n'est pas tourné, comme je vous le disais juste avant, on n'est pas tourné vers la solution, vers la recherche de solution, on est tourné vers tout ce qui ne va pas chez nous, et on en tire des conclusions sur notre valeur à nous. Parce que si on fait une erreur, et qu'on se critique comme ça, qu'on est super dur avec soi-même, on va se dire je suis nul. Alors qu'en fait, c'est pas parce que vous avez eu un comportement que vous jugez pas bien, que ça veut dire que vous êtes nul. Il faut faire la différence, ça c'est vraiment important, il faut faire la différence entre vos comportements et votre valeur. Donc voilà, au lieu de nous motiver à nous améliorer, quand on a toujours cette autocritique, quand on est toujours très dur envers soi-même, ces pensées-là, elles nous plombent, elles nous aident pas à nous améliorer. Donc il faut bien faire la différence entre être exigeant envers soi-même et demander de soi-même le meilleur et demander l'impossible.
C'est-à-dire attendre de soi que tout soit toujours réussi, que rien n'échoue jamais, que vous disiez toujours que vous ayez toujours le bon mot, que vous soyez toujours nickel, ce n'est pas possible. Et tout ce que je vous dis là, c'est tiré aussi de ce que j'ai vécu, puisque moi-même, vraiment, j'étais pas du tout bienveillante envers moi-même. Je me fixais, mais vraiment, je me fixais des objectifs, et c'est encore un peu toujours le cas, mais maintenant je sais travailler dessus. Je me fixais des objectifs beaucoup trop hauts, et je m'en voulais de pas les atteindre. Je m'imposais des choses, par exemple, je m'imposais de faire du sport, je me disais il faut que je fasse du sport, et j'en perdais le plaisir, et quand j'étais pas au top, je me critiquais, je me disais mais je suis nulle, je suis pas capable. Je m'en voulais aussi de ressentir des émotions négatives et ça c'est dur. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur de les émotions négatives sont normales, en ressentir c'est normal et j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps sur Instagram. C Ne nier les émotions négatives, refuser de recevoir, de ressentir des émotions négatives, c'est toxique et la positivité à tout prix est toxique. Et donc les choses ont changé pour moi quand j'ai compris que accepter mes imperfections ne signifiait pas renoncer à m'améliorer. Que au contraire, avoir une bonne estime de soi, l'estime de soi c'est la valeur que l'on a, c'est connaître notre valeur et c'est savoir à la fois nos qualités mais aussi nos défauts. C'est estimer justement, de manière juste, nos qualités mais aussi nos imperfections. S'invectiver sur des imperfections que l'on a n'aide pas à les améliorer. Au contraire, quand on accepte, on reconnaît que ça existe et on peut choisir ou non de la changer. Et ça, c'est un mouvement qui est positif parce que se critiquer constamment, se faire du mal, ça n'aide pas à s'améliorer. Il n'y a que l'action, décider qu'on va faire quelque chose pour changer les choses, qui permet de s'améliorer. Et de la même manière, quand j'ai réussi à accepter mes émotions, à écouter mon corps, à écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi, sans me dire que je devrais pas me sentir comme ça, que je devrais pas être fatiguée, que ci, que ça, et ben je me suis rendu compte que c'était pas de la complaisance ni du laisser aller, au contraire, en aimant toutes les parties de moi, en me témoignant de l'amour, de la compassion, j'ai encore plus envie de devenir une meilleure personne. Parce que si je m'aime, j'ai envie de faire le bien pour moi. J'ai envie de m'améliorer pour être encore une meilleure personne, pour me faire du bien, pour progresser. Et je vous donne un exemple, mais quand vous voulez aider quelqu'un à aller mieux, à progresser, à réussir, mais vous lui dites pas que c'est une merde pour être très cash. Vous lui dites, vous l'encouragez en fait, vous le soutenez pour qu'il s'améliore. Et bien avec soi, il faut faire pareil. Quand on est capable de cette compassion et de cette bienveillance envers les autres, il faut aussi savoir la rediriger vers soi. Il est vraiment temps de se faire ce cadeau à soi-même, de cette bienveillance qu'on a en nous, de cette empathie, cette compassion qu'on a pour les autres, de l'avoir pour nous aussi. Et je vous invite vraiment, si vous avez ce type de pensée dur envers vous-même, si vous avez tendance à vous critiquer, à écouter la suite parce que je vais vous proposer un exercice à pratiquer lorsque vous sentez que vous êtes en train de vous critiquer, de vous juger négativement. Il va vous permettre de changer cette habitude et de doucement transformer votre dialogue intérieur. Alors vous allez voir que c'est simple. En soi, il y a 4 étapes qui sont simples, mais c'est pas facile. Ça demande de la pratique et c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, à mes coachés, c'est que il faut pratiquer, 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 que changer les choses, ça demande de faire, tout simplement. Donc la première étape, c'est de reconnaître ces pensées que vous avez envers vous-même, ces pensées jugeantes, ces critiques. Lorsqu'elles apparaissent, c'est vraiment de réussir à les voir parce que souvent, on s'en rend même pas compte, en fait. On a un sentiment de honte, on a un sentiment de culpabilité, on se sent pas bien, on a des regrets, on sent une déception, de l'anxiété, mais on se rend pas exactement compte de ce qu'on s'est dit avant qui a fait qu'on a eu cette pensée-là. Parce que comme je vous l'ai dit, parfois c'est automatique, parfois on se rend même plus compte. Je vous donne un exemple de moi l'autre jour. En allant à la plage, j'ai enlevé mon maillot. J'ai enlevé mon maillot, non quand même pas, c'était pas une plage nudiste. J'ai enlevé mon short et je me suis dit, oh là là, t'as grossi. C'est une remarque que je me suis fait 35 millions de fois dans ma vie. Alors, je vous arrête tout de suite avant que voilà, voilà, de recevoir des commentaires. Je sais que je ne suis pas grosse, mais j'ai une image de moi qui est déformée. Et voilà, bref, revenons à ce que je me suis dit. Je me suis dit donc du coup que j'avais grossi. Et en me disant ça, je me suis sentie mal, je me suis sentie mal dans ma peau, je me suis sentie grosse. En fait, d'une simple pensée qui est automatique, que je me suis déjà dit 35 000 fois dans ma vie, j'ai eu des émotions qui sont négatives. Et ça, c'est parce que je me suis jugée, je me suis critiquée. Et c'est pas
obligatoire. Ces pensées-là sont optionnelles. Et parfois, elles vont tellement vite, on a tellement l'habitude d'avoir ce type de pensée envers soi-même qu'on ne les reconnaît pas. Donc la première étape, c'est quand vous avez ce sentiment, cette émotion un petit peu désagréable, de rechercher qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à propos de la situation, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à propos de vous-même. Imaginons encore une fois, on va reprendre l'exemple de l'erreur. Imaginons que vous avez fait une erreur dans votre job. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser là-dessus qui fait que vous vous sentez comme ça? Et ça, je sais que c'est l'étape sans doute la plus difficile, mais prendre conscience de son dialogue intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est vraiment la première étape pour pouvoir travailler dessus et changer tout ça. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est de nommer ses pensées. C'est vraiment de les voir comme quelque chose presque d'extérieur, enfin, ou de nous se placer à l'extérieur et de se dire, tiens, ce sont des critiques. Tiens, ce sont des pensées de jugement. En fait, le but, ça va être de prendre de la distance avec ces pensées-là, de même peut-être donner un nom à cette partie de vous qui est en train de juger. Moi, par exemple, j'appelle cette partie de moi le critique, le juge. Ça dépend des jours. Et je me dis, si je suis en train de me critiquer, je me dis, tiens, c'est mon juge intérieur, là, de nouveau, qui est en train de faire son seul boulot. Et ça me permet de prendre de la distance avec ces pensées-là, de les voir un peu de l'extérieur. Parce que c'est quand même important, je veux le rappeler à nouveau, mais ces pensées-là ne sont pas la réalité. C'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est la réalité. Ce ne sont que des pensées. Vraiment, ce sont que des pensées. On n'est pas obligé de les écouter. Vraiment, ce qu'on se dit, c'est pas la vérité. On n'est pas obligé de l'écouter. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Bref, et donc il y a une énorme différence finalement entre se dire je suis bête et moche, par exemple, je suis nulle, je suis pas capable, toutes ces choses-là, et se dire bah là, mon juge intérieur pense que je suis bête et moche. C'est comme si c'était une personne extérieure à vous qui était en train de dire ça. Et en faisant ça, en nommant ces pensées-là, ça permet de prendre un pas de recul, de faire un pas de recul plutôt, d'observer simplement ce bruit dans votre tête. Vraiment, c'est du bruit, c'est des pensées sans s'attacher au contenu. Parce que il y a des pensées qui sont utiles, qui vous aident, qui vous tirent vers le haut, qui ont une, voilà, qui sont utiles, et d'autres qui le sont pas, qui vous font du mal, qui vous tirent vers le bas. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de les observer sans s'attacher au contenu. C'est juste, il y a des critiques, là, il y a des pensées critiques dans votre tête. Elles disent quelque chose, ben voilà, ok. Et la troisième étape, c'est justement ce ok. C'est d'accepter. D'accepter d'avoir ces pensées, de pas essayer de les rejeter, de dire oh non, je suis encore en train de me critiquer, je devrais pas. Non, non. Les pensées, vous les contrôlez pas. Elles émergent dans votre tête, c'est comme ça. Encore une fois, il faut accepter. Vous ne contrôlez pas vos pensées. Ce ne sont que des pensées. C'est des mots dans votre tête qui ne sont pas forcément vrais, qui ne vous représentent pas. Donc il s'agit vraiment d'accepter simplement que ce soit là, que vous ayez ces pensées sans vous juger pour avoir des pensées de jugement, parce que ça, alors ça, a un nom. Ça s'appelle les métacognitions. Cognition, c'est une pensée. Et les métacognitions, c'est avoir des pensées à propos de vos pensées, de vos propres pensées. C'est un peu Inception en gros. C'est-à-dire que vous vous jugez parce que vous êtes en train de vous juger. Ou vous vous critiquez parce que vous êtes encore, entre guillemets, en train de vous critiquer. Non, là ce que je vous demande, c'est d'accepter que ça se passe dans votre tête, que ça arrive, c'est pas grave, c'est ok. Acceptez les choses comme elles sont. Et ensuite, quatrième étape, et là je suis en train de me rendre compte que le podcast va être un peu plus court que d'habitude, alléluia, c'est la quatrième étape, c'est de remplacer ces pensées par des pensées bienveillantes. Et je sais que c'est pas toujours facile, donc ce que je vous propose ici, c'est de vous demander qu'est-ce que vous diriez à une amie ou un ami, à quelqu'un de proche que vous aimez et que vous avez envie de voir réussir. Qu'est-ce que vous lui diriez si c'était lui dans cette situation, si c'était elle dans cette situation. Et pour vous redonner l'exemple de moi à la plage, bah par exemple, je me suis dit que mon corps, il est tel qu'il est. Il m'aide, il me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, il est en bonne santé. Je le remercie pour ça. Et puis aussi que là, mon objectif, c'est de profiter du soleil, de me détendre et pas de me préoccuper de mon corps et que ça ne m'empêche pas de profiter de ce moment, en aucun cas. Et je me suis dit que peut-être il y a des filles, effectivement, qui sont super bien collées à la plage et je suis très contente pour elles. Et ça ne veut pas dire que moi, j'ai moins de valeur et que mon corps à moi, il est moche et nul. Toutes ces pensées-là, elles m'ont aidée à me sentir bien, en paix, soulagée, et je peux choisir de penser ça. Je peux choisir consciemment de remplacer mes pensées. Et ça fait énormément de bien. Et ça veut pas dire que je vais arrêter de faire du sport et manger n'importe comment parce que je m'en fous, je m'accepte comme ça. Non, justement, je m'aime telle que je suis, j'ai envie de faire du bien à mon corps, donc je vais faire du sport et manger sain pour faire du bien à mon corps et parce que je l'aime.
Donc ces nouvelles pensées, elles m'aident à la fois à me sentir bien et en même temps à m'améliorer, à faire le mieux pour moi. Et c'est tout ce qui compte au final. Et ces 4 étapes, donc de reconnaître ces pensées jugeantes quand elles apparaissent, de les nommer, de les accepter et de les remplacer ensuite par des pensées bienveillantes qui vont vous faire vous sentir bien, qui vont vous tirer vers le haut, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc ce que je vous recommande vraiment pour réussir à mettre ça en place, c'est de commencer par faire cet exercice dans votre carnet. Ça permet de prendre le temps, de se poser, d'écrire aussi, de relâcher souvent les émotions, les pensées. Ça permet de prendre du recul et vous allez voir qu'avec la pratique, et vraiment je le répète, mais il n'y a que la pratique qui peut vous aider sur cette question-là, qui pourra vous aider à être plus bienveillante, à avoir un dialogue intérieur qui est plus sain, qui vous tire vers le haut, qui vous fait vous sentir bien. Avec la pratique, vous allez développer cette compétence, vous allez changer cette habitude et cette bienveillance envers vous-même deviendra beaucoup plus naturelle et vous n'aurez plus besoin de vous remémorer les 4 étapes, etc. Mais au début, ça peut être bien de les noter, de le faire par écrit même, et vous allez voir que ça va devenir naturel. Et si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche pour aller plus vite, pour changer les choses en profondeur et durablement, j'ai créé un programme de coaching spécial qui s'appelle Libre, qui va vous aider à vous libérer de ces pensées négatives pour vraiment retrouver confiance en vous, pour améliorer votre estime de vous, retrouver la sérénité intérieure. Donc si vous souhaitez passer à l'étape supérieure avec moi, que je vous soutienne, que je vous accompagne dans cette démarche, n'hésitez pas à réserver un appel découverte, je vous mettrai le lien dans la description de la barre d'infos du podcast. C'est un appel de 30 minutes qui est offert où je vous invite à m'écrire un message sur mon site ou sur Instagram @stephbluelips. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à faire et refaire cet exercice, à le pratiquer et à être indulgente envers vous-même si ça ne fonctionne pas tout de suite et à persévérer. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!